Bonjour les béliers, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 8 au 14 juillet, j'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va prendre une carte des gardiens de la lumière pour voir quel gardien vous accompagne et les énergies qu'il va vous apporter. C'est parti. Allez, le gardien de la lumière pour nos amis bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Hop, on coupe et pour vous, ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour nos amis béliers. Ouh, c'est Kalima. Kalima de Luna. Kalima de Luna. Affrontez la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Ouh là là, vraiment, ça c'est cool parce qu'on vous dit que vous allez travailler sur vos peurs pour les dégager. Je vais vous dire un petit peu ce que nous dit Kalima. Allez, où elle est? JKL. KL. JK. Allez, Kalima, affrontez vos peurs. Voici venu le temps de regarder vos peurs en face et de vous en éloigner. La peur n'est qu'une énergie et l'énergie peut se transformer. C'est certainement une expérience assez intense parce que la personnalité humaine est tellement conditionnée qu'elle peut être utilisée pour opérer avec la peur présente. Quand celle-ci se retire, il reste une impression de vide, mais cela crée un espace pour accueillir l'amour et les miracles. Vous êtes maintenant rempli de courage pour passer de cette phase de votre vie à la suivante. Ayez confiance dans ce processus et faites appel à Kalima pour vous aider à abandonner vos peurs et à rentrer dans un espace de force, de courage et de détermination. Oui, ça c'est cool. Affrontez vos peurs, virez-les, comme ça vous allez pouvoir justement laisser de la place pour accueillir les belles énergies positives qui vous attendent. On chasse le négatif, on accueille le positif. Ok les béliers, il y a des choses qui vous freinent, des peurs encore qui sont ancrées en vous et qu'il va falloir lâcher pour pouvoir passer vraiment à autre chose maintenant. Il est temps. Donc voilà, faites appel à Kalima, à qui vous voulez pour vous aider ou vous soutenir dans ce travail pour vous défaire de vos peurs. Ou les switcher, on vous dit bien qu'on peut les transformer, on peut switcher, transformer ces énergies négatives en énergies positives. Des fois la peur, de toute façon la peur elle fait partie de l'humain, c'est comme ça, on peut pas, et des fois c'est tant mieux parce que ça peut nous amener à la prudence aussi, bien sûr, et c'est pour ça qu'on peut s'en servir, la switcher en positif, d'accord ? Quoi qu'il en soit, bon travail les béliers. On va travailler sur les peurs et on va les virer. Et ça, c'est bien. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous n'êtes plus coincé par vos peurs. Allez, c'est parti pour la guidance générale avec le tarot des sorcières. Comme d'habitude, on va faire une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale. Et puis ensuite, on prendra 4 cartes et le dos de deck. Allez, c'est parti les béliers. On y va. Oh, mais dites donc. J'ai dit la coupe. C'est parti, on coupe pour vous. Hop. Ah ben, elle s'est retournée, et je l'ai remis dedans. Et elle est ressortie. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là. La carte de la tour. Donc c'est un arcane majeur bien sûr. Et on a ce page de coupe. L'amour, le cœur. Écoutez son cœur pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Et la carte de la tour que vous voyez, elle peut représenter justement vos peurs. Et détruire ces peurs, combattre ces peurs pour justement prendre ce nouveau départ. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit, ce qu'on vous a dit avec Kalima. On le retrouve à la coupe, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. C'est pas dû au hasard, c'est comme ça, c'est qu'on veut vous faire vraiment comprendre ce message de détruire vos peurs pour repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous tient à cœur. La coupe, c'est les cœurs, c'est les nouveaux départs parce qu'on a écouté son cœur et mettre dans la matière quelque chose qu'on a envie depuis longtemps. Se lancer dans quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur tout simplement. Et oui. Détruire pour mieux reconstruire, détruire ses peurs pour mieux repartir, pour accueillir ce renouveau positif tout simplement. D'accord ? C'est beau, C'est vraiment avoir une autre vision des choses aussi, cette carte de la tour. C'est top.
Bah écoutez, c'est bien les béliers. Allez, on y va pour votre tirage cette fois-ci aussi. On va prendre 4 cartes. On regardera le dos. Allez, pour les béliers, on y va. On coupe. Hop. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Le dos pour vous les béliers. Oh, et oui, on reprend du poil de la bête. Courage, force, détermination, stabilité, équilibre, ancrage, enracinement. On est bien, Tintin. Ah bah, il n'y a pas de hasard, je vous le dis encore une fois. Eh oui, elle est ressortie au tirage, la tour. Vous voyez, on a le 5 d'épée, on a la tour, il y a vraiment, oh là là, on est bien. Donc oui, on a le 5 d'épée, la tour, le 4 d'épée, la reine de pentacle et le roi de pentacle. On est là, on reprend vraiment de la force, de la puissance. On reprend le contrôle de sa vie. On ne se laisse plus faire. Hein. On ne se laisse plus atteindre par les peurs ou par toute autre énergie négative. Et on revient donc au début, c'est toujours mieux de commencer par le début. Le 5 d'épée, la tour. Encore une fois, oui, il y a des choses qui ne vont pas. Alors ça peut être les peurs, ça. Hein. C'est les contrariétés, c'est votre état d'esprit, comment vous êtes actuellement. Vous êtes confronté à des énergies qui vous pourrissent la vie. Hein. On peut vous dire aussi que vous êtes confronté à des personnes qui vous font chier, hein, voilà, des personnes qui vous empêchent d'avancer, des personnes qui sont contre vous, voilà, ou une situation aussi très compliquée qui vous empêche d'aller de l'avant. Avec la tour, on vous dit quoi? Je vous le répète, détruire pour mieux reconstruire. On se débarrasse de tout ça. Alors attention, hein. Je ne vous demande pas de vous débarrasser de personnes, mais de vous en éloigner en tout cas. Hein. On arrête avec ça, on met tout ça derrière, que ce soit les émotions comme la peur, les choses qui nous empêchent d'avancer, que ce soit les situations ou les personnes, on met tout ça de côté. Détruire pour mieux reconstruire. On se débarrasse de tout ça, bien sûr, pour aller de l'avant, pour construire, pour ériger quelque chose qui nous ressemble. Avec la 4 d'épée, on voit que vous allez enfin souffler après une période compliquée. C'est ça aussi cette 4 d'épée. Je me repose, je souffle enfin par rapport à une situation qui m'a foutu dans un état pas possible. Je sors enfin de là, je retrouve ma sérénité. Et ensuite, je retrouve l'équilibre, la stabilité, l'ancrage, la force, le pouvoir en moi qui revient pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau aussi. Hein. Oh, c'est beau. Donc, en gros, pour résumer, vous sortez d'une situation compliquée, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine financier aussi, parce que ça ressort beaucoup le financier avec le roi et la reine de pentacle. Si vous aviez des soucis aussi liés au financier, que c'était le merdier, des choses qui vous ont fait peut-être perdre de l'argent, des choses comme ça, hop, on arrête tout, on débarrasse, on déblaye et on passe à quelque chose de beaucoup mieux derrière. D'accord ? On refait quelque chose qui fonctionnera cette fois-ci, puisqu'on a le roi et la reine. Donc oui, on sort d'une situation très compliquée pour aller vers une situation plus apaisée, apaisante. L'équilibre, la force, le courage est de retour dans votre vie. Oh ben les béliers, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais vous avez dégusté quelque chose de copieux là. On voit qu'il y a eu beaucoup de conflits aussi. Hein. Peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes accroché, vous êtes disputé avec quelqu'un. Hein. Et que là, stop, vous allez faire table rase de tout ça et vous dire stop, maintenant il y en a marre, je pars sur d'autres bases pour retrouver cette sérénité et tout ça. Vous allez même peut-être ériger, c'est ce qu'on me montre, ériger une barrière par rapport à ces personnes qui vous pourrissent la vie, ériger une barrière, une bulle de protection, c'est ce qu'on me montre, c'est marrant. Parce qu'il y a peut-être des personnes, vous ne pouvez pas complètement vous éloigner
de ce genre de personnes. Donc vous allez ériger une bulle de protection. Vous allez vous dire stop, ok, ces personnes, je ne peux pas m'en défaire totalement, elles sont là présentes, mais moi je vais m'en protéger. Et elles ne m'atteindront plus, c'est fini. Moi j'ai retrouvé ma force, ma détermination. Et ces personnes, même si elles sont autour de moi, moi j'ai construit quelque chose, une bulle protectrice, et elles pourront dire ce qu'elles voudront, elles ne m'atteindront plus. Maintenant je suis tranquille de ce côté-là. Voyez un petit peu le truc? Eh bien écoutez, c'est très bien les béliers. Très très bien. Allez, on continue, on termine avec les petits messages de fin pour vous avec une carte de l'oracle au quotidien et une carte des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. On y va. Pour nos amis bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, message des portes de l'intuition. Hop. Et l'oracle au quotidien. C'est celle-ci. On regarde ça tout de suite. Oh, l'amour, c'est beau, elle est belle cette carte. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Là, on vous dit aussi, hein, dans les épreuves que vous vivez actuellement, pensez aussi à demander de l'aide, du soutien à votre entourage, que ce soit les amis, la famille, votre chéri, etc. N'hésitez pas. Hein, voyez les belles personnes qui sont à côté de vous et qui peuvent vous soutenir, vous aider. Hein. Donc voilà, j'adore. C'est top. Après, on peut vous dire aussi d'ouvrir l'œil. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, qui a des sentiments pour vous. D'accord? C'est le message qu'on me donne juste à l'instant, donc je vous le donne. C'est rigolo. Allez, l'oracle au quotidien. Attention à la fraude. Elle est sortie déjà pour les lions, c'est ça. Elle est sortie pour les lions. Donc si vous êtes lion ascendant bélier, bélier ascendant lion, c'est la même carte de message de fin que vous avez eu. Hein. On vous dit attention à la fraude, surveillez de près vos avoirs, au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire une transaction par internet, vérifiez bien la sécurité du site. Il se peut aussi que quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. On vous dit également de garder vos idées si vous en avez pour vous, tant qu'elles ne sont pas concrètes et mises dans la matière. Hein. Il y a toujours un risque de fuite où on pourrait vous voler votre idée. Donc faites bien attention, c'est bien, on vous prévient. Hein. Donc ouvrez l'œil et le bon, amis bélier. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine. Si vous êtes en vacances, excellentes vacances également. À très bientôt, prenez soin de vous, au revoir. Bonjour les lions, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 8 au 14 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, sans plus attendre, on va regarder le gardien de la lumière qui vous accompagne et les énergies qu'il va vous apporter. C'est parti. Allez, pour nos amis lions, ascendant lion, lion en signe lunaire. Oula, écoutez, elle a voulu sauter, on va pas le contrarier. Quel gardien a voulu sortir là ? Quel gardien s'est tapé l'incruste? C'est Lady Portia, ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Oh là 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 là. Oui, on vous dit, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous sentez que c'est bien, que vous devez aller là-dedans, vous devez faire cette chose, allez-y. Même si à côté, on va vous en dissuader. Écoutez-vous, vous, tout simplement. D'accord? Allez, je vais vous dire quand même ce que nous dit Lady Portia. Hop hop, elle est où? Elle est là. Alors, un appel à la justice intervient en ce moment dans votre espace. Même si cela signifie que vous allez perdre, il n'y a en réalité aucune perte pour l'état le plus élevé de la vérité. Agissez avec le cœur, considérez le point de vue de l'autre personne et abandonnez votre fierté pour l'aborder depuis un espace de bienveillance. Si vous avez fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs, reconnaissez-le.
par cette honnêteté, vous libérez le lien karmique et les ancrages de la peur dans vos énergies. Prenez le temps d'apprendre de cette situation et si vous êtes impliqué dans une affaire judiciaire, sachez que Lady Portia et les anges de la justice se rassemblent pour respecter toutes les parties. Alors là, ces énergies de Lady Portia me font exactement penser aux énergies de la carte de la justice dans le tarot. C'est quoi la carte de la justice dans le tarot? Eh bien, c'est ça. En fait, c'est des énergies qui vont vous donner le courage de voir les choses en face, de voir vos, entre guillemets, erreurs en face et surtout d'en tirer des leçons positives. Hein. C'est ça qu'on vous dit avec cette carte. C'est aussi, bien sûr, des énergies du moment où vous allez prendre conscience des choses, que vous allez en retirer des choses positives, ça va aussi rétablir l'équilibre dans vos émotions. Vous allez repasser dans le positif, hein, parce que ça va vous créer à nouveau des pensées positives, parce que vous allez accepter tout ça et vous allez les switcher en positif. Mais c'est souvent non, c'est tout le temps le cas. Quand on fait des choses et que ça ne fonctionne pas, que ça foire, il faut, au lieu de se lamenter, il faut ouvrir les yeux et se demander et voir et comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et vous verrez, vous trouverez vos réponses. Si vous n'y arrivez pas, demandez l'aide aux gens incarnés ou alors aux êtres désincarnés, hein, au monde subtil. Vous pouvez aussi leur demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que ça m'apporte cette situation qui a foiré. Voyez ? Et en principe, on trouve toujours du positif, on en retire toujours du positif, des choses qui n'ont pas fonctionné. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte, avec Lady Portia. C'est voir les choses qui n'ont pas fonctionné, comprendre pourquoi, en tirer une leçon positive pour pouvoir se relancer dans quelque chose de nouveau et éviter de refaire les mêmes choses pour que voilà, ce qu'on veut faire de nouveau fonctionne. C'est ça. Il ne faut pas faire l'autruche. Des fois, on a tendance à faire l'autruche pour des choses qui nous arrivent parce qu'on ne veut pas voir la vérité en face. Et là, on vous dit, ben si, mets-toi devant cette vérité-là, comprends-la et retire-en des choses positives. Voilà ce qu'on vous dit. Eh ben, les lions, on ne vous ménage pas, mais vous avez l'habitude, hein, les lions. Allez, on continue avec la guidance générale et le tarot des sorcières. On va voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer. Allez, dans un premier temps, je vais faire une coupe. Et ensuite, on prendra 4 cartes et on regardera le dos de deck. Arrêtez de vous voiler la face, c'est ce qu'on vous dit encore là avec cette carte qui est tombée, vous voyez. Allez. Il y a quelque chose que vous devez accepter, les lions. Hein. En tout cas, certains lions, il y a quelque chose vraiment que vous devez accepter. Allez, on coupe. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On coupe et j'ai remis dessus. On coupe, j'ai dit. Voilà, vous voyez, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vous faire aider hein, par rapport à quelque chose. Là, on nous parle de projet, hein, on sort de Lady Portia, mais on voit qu'il y a certaines personnes qui vont mettre un projet en route et qui vont se faire aider. Hein, avec la 3 de Pentacle, la 7 de Pentacle. Si vous avez, c'est très lié aux finances, hein, les Pentacles, les deniers. Si vous avez un projet que vous voulez mettre dans la matière, on voit que pour cette semaine, vous allez le fignoler, vous allez avoir des aides extérieures, quelles qu'elles soient, hein, je vous le rappelle. Ça peut être des personnes proches de vous, des amis, la famille, votre chéri, des conseillers, des personnes comme ça, qui vont vous aider à mettre en place votre projet. Ça peut être aussi, et je vous l'ai dit aussi, voilà, des êtres des mondes subtils, des mondes invisibles qui vont aussi venir vous aiguiller, vous aider. On vous dit que si vous avez encore des doutes sur cette chose que vous voulez mettre en place, hein, ce projet, cette idée, on vous dit que ben non, vas-y, regarde ce que ça va t'apporter. On a derrière la carte de l'abondance. Ça va être payant. Hein. Ce que vous allez semer en amont, eh ben vous allez récolter les fruits parce que ça va fonctionner tout simplement. Voilà, on ne se prend pas la tête et on y va. Go, go, go. Décidément, là, je ne sais plus vous êtes le signe combien que je fais, mais tous les signes avant, on a parlé pratiquement de ces changements en non-stop, quoi. Mais ça ne m'étonne pas. Les énergies du mois de juillet sont très, très puissantes, très chamboulantes, parce qu'elles vont justement vous permettre de voir les choses
comme vous devez les voir. Les énergies de juillet, là, comme je vous dis, elles sont très puissantes vraiment. Même si ça va vous bousculer, ça va vous apporter beaucoup de positif aussi. Hein. Allez, on y va, les 4 cartes et le dos de deck pour vous. Les lions, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Allez, le dos pour vous. Et voilà. On a une décision à prendre par rapport à une nouvelle idée. Hein. Ça se ressent avec le 2 de bâton. Hein. On voit qu'on a un nouveau projet, une nouvelle idée et qu'on va prendre cette décision d'y aller. Ah ouais, ça a été difficile. Ouh, les lions, c'est rude. Il y a quelque chose là qui... Waouh! Cette décision, elle ne va pas venir par hasard. Hein. Vous allez un petit peu vous énerver pour la prendre. Hein. Regardez-moi ces cartes. Ah, oh, c'est violent. Hein. Je viens de vous parler de ces énergies de juillet qui étaient juste un petit peu, même beaucoup chamboulantes. Et bien, ça se ressent pour vous à fond de ballon. Hein. Parce qu'on a la 5 d'épée, on a la 10 d'épée. Je croyais qu'il y en avait 2. On a l'arcane majeur du diable et on a l'arcane majeur du soleil. Ça, c'est beau. Ça, c'est l'équilibre, là. Hein. J'adore. Donc oui, on commence avec ce 5 d'épée, ce 10 d'épée, c'est costaud. Moi, il y a quelque chose qui s'est passé pour vous, les lions, en amont. Il y a eu des choses pas faciles, des choses compliquées, peut-être des disputes, des conflits, ou alors vous-même, vous étiez dans un état d'angoisse, de stress par rapport à une situation. On voit avec le 10 d'épée que ça a été ou c'est toujours compliqué. Il se peut que ça soit déjà passé ou que vous y êtes en plein dedans. Hein. Donc oui, une situation très compliquée où il a fallu vous battre bec et ongles. Une situation difficile, chaotique. Vous avez morflé quoi. Hein. En résumé, les lions, là il y a eu quelque chose, une situation où vous avez morflé. On peut nous parler aussi comme je vous ai dit, de disputes, de conflits, de ne pas être d'accord. Et peut-être même pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'une rupture. Alors ça peut être une rupture sentimentale avec une personne, ça peut être une rupture de contrat professionnel, voilà. Mais en tout cas, ou une situation où il a fallu vous battre et prouver aussi des choses. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, c'est ce que j'entends. On me dit une situation où il a fallu prouver certaines choses pour pouvoir vous en sortir. Et c'est ce qu'on vous dit en tout cas ensuite, parce qu'avec le diable, non, il n'est pas négatif ce diable dans ce tirage. Parce que le diable, là, dans le tirage, vous dit que vous allez reprendre le pouvoir sur cette situation. Ah, mais ça me fait résonance. C'est avec Lady Portia qu'on nous a parlé de quelque chose en justice, par exemple. Eh bien, ça peut ressortir d'une affaire en justice où il a fallu vous battre et que là, c'est la carte de la réussite. Eh oui, on dit que vous allez être efficace, justement. Ah, c'est pour ça qu'on me parlait de prouver les choses. Vous allez être efficace pour prouver certaines choses. Le diable, c'est ça. C'est la réussite par rapport à votre façon de faire aussi. Hein. Donc, voilà. Vous sortez de cette situation complètement stressante, les lions. Hein. À partir de cette semaine, les choses vont aller de mieux en mieux. Avec, comme je vous l'ai dit, avec le diable, oui, c'est la reprise du pouvoir personnel surtout. Hein. Comment dire ? En plus de ça, il y a aussi des énergies financières. Donc si par exemple, c'est juste un exemple que je vous donne, hein, ça peut nous parler dans tous les domaines, mais je me raccroche un petit peu avec ce qu'on nous a dit avec Lady Portia de cette histoire devant les tribunaux. On vous dit que vous allez en ressortir vainqueur et qu'il y a même du financier qui arrivera avec la fin de cette situation. Ok ? Si c'est une autre situation autre que devant les tribunaux, vous sortez d'une situation très compliquée qui va vous apporter énormément de bonnes choses quand même derrière. Hein. On sent que y a cette force de remonter, hein, de ressortir la tête de l'eau. C'est ce qu'on vous dit aussi. Peut-être que vous avez eu aussi des grosses difficultés financières qui vous ont mis dans une merde pas possible. Et là, on sent que pour cette semaine, ça y est, on ressort la tête de l'eau.
Et derrière, on a le soleil pour venir vraiment mettre un point final à cette situation. C'est quoi le soleil? Déjà, c'est la réussite, hein, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est aussi les nouveaux départs, aller de l'avant avec des choses très positives. Donc oui, on voit qu'aussi, comme je vous l'ai dit, il y a aussi de belles prises de décision qui vont vous permettre d'aller de l'avant. En tout cas, la carte du soleil, c'est l'épanouissement, c'est l'amour, c'est la confiance, c'est le succès, la réussite, le bonheur, etc., etc. On voit vraiment une grosse libération par rapport à cette situation tellement compliquée pour vous, les lions. Vous avez dégusté quelque chose de copieux, hein. Vous avez dégusté quelque chose de copieux. Mais ça y est, vous reprenez du poil de la bête, vous allez aller de l'avant, vous allez avancer enfin, et il y aura de super belles décisions très bénéfiques que vous allez prendre, hein, par rapport à cette situation qui s'achève, où vous allez certainement aussi apprendre, oui, c'est ces énergies aussi que je vous ai dit avec les divorciats qui me faisaient penser aux énergies de la justice, par rapport à cette situation. Voilà, vous allez comprendre énormément de choses et ça va vous permettre de prendre des belles décisions maintenant, de reprendre du pouvoir, reprendre du poil de la bête, de prendre des belles décisions qui vont vous amener là-dedans, dans ces énergies hyper positives. D'accord, les lions? On brille, vous avez l'habitude de sortir d'embûches et de briller à nouveau. Donc voilà, c'est parti pour vous pour cette semaine. On sort de cette situation merdique, les lions, c'est cool. Allez, on continue avec les petits messages de fin. On va prendre une carte de l'oracle au quotidien et une carte également des portes de l'intuition. C'est parti pour vous, les lions. Allez, les messages de fin pour terminer cette guidance. Ça sera celle-ci. Et l'oracle au quotidien. Il y a vraiment des choses difficiles, mais qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux pour aller vers du beaucoup, beaucoup mieux, du plus lumineux, hein, les lions. Allez, les portes de l'intuition, on vous dit quoi? La bonne nouvelle, ben voilà qu'elle est bonne la nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. En tout cas, ce qu'il faut retenir pour cette semaine, il y a quelque chose de beau et de nouveau qui arrive pour vous. Et ça, c'est cool. Vous allez enfin pouvoir souffler. L'oracle au quotidien, on vous dit quoi? Attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs au besoin. Changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Voyez, encore une fois, on est dans ces énergies financières problématiques. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au niveau de vos finances et que l'affaire devait passer devant les tribunaux, etc. Et que vous deviez apporter des preuves comme quoi, que si, que mi. Voyez, on nous en reparle de problèmes financiers et c'est exactement ça aussi dans le tarot, hein. Si vous devez faire des transactions sur Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a des risques de fuite et on pourrait voler vos projets. Faites bien attention, merci à l'univers de vous prévenir aussi. D'accord? Eh bien écoutez, amis lions, c'est avec ces messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous êtes en vacances, passez d'excellentes vacances également. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Pour cette semaine, j'ai pris les gardiens de la lumière pour voir un petit peu quel gardien vous accompagne et le message qu'il a à vous faire passer. C'est parti. Allez, les énergies avec les gardiens de la lumière pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Allez, c'est cette carte. Et on regarde tout de suite quel gardien pour vous, les Sagittaires. C'est parti. Oh, c'est Lady Vénus, réception et compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel, de l'univers et du royaume astral. Dites donc quel programme pour vous, les Sagittaires. Allez, on va regarder un petit peu le message
Lady Vénus. Moi, Vénus, ça me fait penser bien sûr à la déesse de l'amour. Peut-être de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous, pour les célibataires qui cherchent l'amour. Alors, Lady Vénus, on vous dit entendre des sons aigus, voir des scintillements de lumière ou sentir des êtres vous rendre visite pendant votre sommeil sont des signes que vous recevez des informations de l'univers. Quand cela vous arrive, passez un moment en contemplation pour demander à l'univers ce que vous avez réellement besoin de savoir. Cette carte, en fait, représente aussi le téléchargement que vous recevez à l'esprit. C'est la connexion, les messages qu'on peut vous envoyer, les informations qu'on peut vous donner, les signes aussi, bien sûr. Sachez que l'univers vous considère comme capable de toute façon de retenir toute information qu'on pourrait vous envoyer même pendant votre sommeil. Puisque de toute façon, les messages, on les donne à votre âme en fait, on les envoie à votre âme. Donc elle est toujours réceptive, elle. Donc voilà, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Donc oui. Tout ça pour vous aider à atteindre un nouveau palier de compréhension. Donc pour moi, là déjà, faites bien attention aux signes et aux messages que vous allez recevoir, que ce soit pendant votre sommeil ou pendant votre journée, de toute façon, parce qu'ils seront très importants pour votre évolution d'un côté spirituel, mais pour votre évolution dans votre vie en général. Peut-être que vous allez être guidé si vous vous posez des questions, si vous ne savez pas où aller, quel chemin prendre. Cette semaine, il se peut que vous allez recevoir des messages, des signes pour vous permettre de vous montrer la voie, tout simplement. D'accord ? J'étais en train de lire, c'est la flamme jumelle de Sanakumara. Des êtres de lumière, travailleurs de lumière sur Terre, qui t'aident à te connecter, à comprendre et à pouvoir partager l'amour divin. J'adore cette carte. Donc oui, faites bien attention à tout ce que vous allez pouvoir recevoir. Soyez open parce que ça va vous aider à avancer dans votre vie tout simplement. Merci à Lady Vénus de vous accompagner les Sagittaires. Allez, on y va, c'est parti pour la guidance générale et le tarot des sorcières. Comme d'habitude, on va faire une petite coupe et puis ensuite, on prendra 4 cartes plus le dos de deck. C'est parti pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. La coupe pour vous. Oula. Oh, des reconnaissances. Oh là là, oui, reprise de pouvoir. On s'installe, on sent qu'on se stabilise. Il y a quelque chose, alors pour certains d'entre vous, ce qu'on me dit là, côté professionnel, on peut me parler d'une reconnaissance. Alors ça peut aller de la prime, d'une promotion, peut-être gravir aussi les échelons avec un petit peu plus de responsabilité pour certains. Quoi qu'il en soit, là on nous parle aussi d'évolution. Ce que j'entends moi là dans un premier temps, en tout cas c'est dans le domaine professionnel, une belle évolution, reconnaissance de votre expérience, de votre savoir-faire qui va être payant. Donc même pour les personnes en recherche d'emploi, pour moi, si vous avez un entretien d'embauche cette semaine, on vous dit que même s'il y a beaucoup de personnes qui se présentent à cet entretien, vous pouvez faire la différence. Il va falloir vous vendre un petit peu entre guillemets, mais en tout cas pour moi, oui, il se peut que vous soyez pris parce que vous avez les compétences nécessaires, l'expérience nécessaire pour ce poste, d'accord? Donc allez en confiance si vous avez un entretien, vraiment, allez-y en toute confiance. Regardez ce roi d'épée, il est confiant le gars. On vous dit aussi que si vous avez quelque chose à faire naître aussi, si vous avez une nouvelle idée, un projet, on vous dit que oui, allez-y, ne vous prenez pas la tête, on vous dit que c'est bon, que ça fonctionnera ce que vous voulez faire, d'accord? Domaine personnel, professionnel, peu importe, dans n'importe quel domaine de toute façon. On vous dit de vous lancer, que ça va fonctionner. Et ne doutez pas de vous, c'est ce qui ressort aussi avec cette coupe, ne doutez pas de vous, vous êtes capable d'y arriver. D'accord? Voilà pour vous les Sagittaires. On vous booste un petit peu. Allez. On va prendre
4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti mon kiki. Hop là. Allez, pour les Sagittaires. 1, 2, 3 et 4. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? L'ambiance. Oh là là, la reine d'épée, voyez? On a eu le roi d'épée, maintenant on a sa meuf. Maintenant on a la reine d'épée. On vous dit vraiment, ayez confiance en vous. Même si vous avez des nouveaux projets, des idées, des choses que vous voulez faire et tout ça, ayez confiance en vous, c'est bon pour vous. Allez-y quoi. N'ayez pas peur, chassez un petit peu ces peurs et reprenez confiance en vous, d'accord? Ah ben voilà. Oh, j'aime beaucoup cet arcane majeur qui arrive, là, qui est le magicien. Tout à l'heure, je vous ai dit, n'ayez pas peur, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, expérience, compétences, etc. Le magicien, il est là pour vous dire quoi? Pour vous dire exactement la même chose. Hein. Le magicien, le battleur, c'est vraiment pour vous dire ça. Hein. Mais vas-y, lance-toi, tu as toute l'expérience nécessaire. En plus, ce sont des énergies qui vont favoriser justement tout ce qui est en lien avec la créativité aussi. C'est des énergies qui vont vous booster, qui vont vous donner la force d'y aller, d'entreprendre ce que vous voulez entreprendre. On vous pousse à aller de l'avant tout simplement avec la carte du battleur, hein, de commencer quelque chose, de vous lancer dans ce nouveau projet. Eh ben, on le voit aussi là, hein. Le 2 de bâton, c'est oui, j'ai une idée, je vais prendre la décision d'y aller parce que oui, d'accord. Regardez qui revient. Regardez qui revient, il n'y a pas de hasard. Et là, on a cette carte de la justice. On voit que vous allez peser le pour et le contre et vous apercevoir qu'effectivement, il est temps pour vous d'y aller. Vous allez voir les choses comme il faut les voir, hein, et aller de l'avant, d'accord ? Ces énergies aussi de la carte de la justice, on vous dit que oui, il y a cette équilibre, ce que vous voulez balancer, là, ce que vous voulez mettre dans la matière, ça va vous apporter aussi l'équilibre dans votre vie. Ok, donc arrêtez d'hésiter. Si vraiment vous voulez vous lancer, lancez-vous. Ayez confiance en vous, sérieux, vous avez tout ce qu'il faut. On me montre aussi la puissance chez vous, qui est un petit peu étouffée, peut-être par, comme je l'ai dit, par vos peurs, par ce manque de confiance qui traîne là depuis un petit moment. Et là, ça va être un petit peu balayé parce que un petit peu beaucoup même. Ces énergies vont vous aider justement à voir vraiment qui vous êtes et à vous apercevoir et vous allez vous dire, ah ben ouais, oh, je sais faire ça, je suis capable de faire ça. Reconnaissez votre plein pouvoir, reconnaissez tout ce que vous avez en vous. C'est ce qu'on vous dit là. Ouvrez les yeux et voyez qui vous êtes. Et vous êtes une personne très forte. Vous allez y arriver. C'est vraiment, la justice aussi, c'est des énergies où on vous donne le courage aussi. Alors, la justice, déjà, on vous donne le courage de voir vraiment qui vous êtes et de vous apercevoir que vous êtes une personne pleine de qualité, pleine d'expérience et tout ça. Mais elle vous permet aussi de voir d'ailleurs si les peurs sont dues à des choses que vous n'avez pas réussi à faire dans le passé. Et bien là, la justice, ça va vous montrer justement, ok, là ça a foiré à un moment donné, mais au moins maintenant tu peux te relancer à nouveau parce que tu ne feras plus les mêmes erreurs entre guillemets. Ok, la justice, c'est ça. C'est tout ce qui n'a pas fonctionné. On en a tiré une leçon. Ça nous a donné une leçon très positive pour nous aider aussi à construire de nouvelles choses en voyant, voilà, en évitant de faire les mêmes erreurs. C'est ça, de se lancer vers quelque chose de nouveau et éviter, voilà, de faire la même chose. Comme ça, ça va fonctionner. C'est des leçons très positives, hein, que vous apportent ces énergies de la justice. Puisque de toute façon, il y a cet équilibre qui revient. Ok ? Donc voilà, les Sagittaires, reprenez confiance en vous, lancez-vous, vous êtes pleine de qualité, pleine de qualité, de ressources, d'expériences nécessaires pour y aller dans cette chose nouvelle. Encore une fois, on est dans le domaine général, donc ça peut être professionnel ou personnel, peu importe, mais allez-y, arrêtez d'avoir peur. C'est le bon moment pour passer à l'action. Ok, pour vous lancer dans un nouveau boulot, pour vous lancer peut-être dans un nouveau projet professionnel, un déménagement, une nouvelle ville, peut-être aussi
dans le domaine sentimental, une nouvelle relation, arrêtez d'avoir peur des relations qui n'ont pas fonctionné dans le passé, là ça va fonctionner, vous êtes pleine de qualités, vous pouvez apporter plein de belles choses à quelqu'un, etc., etc. Donc allez-y les Sagittaires, on se booste et on avance, allez, hop hop hop. Et on continue avec les petits messages pour vous. Pour terminer, on va prendre un message de l'oracle au quotidien, un message des portes de l'intuition. C'est parti les Sagittaires. Le message pour vous. Les messages pour vous. Allez, les portes de l'intuition, c'est ce message. Et l'oracle au quotidien. C'est ce message. Allez, on regarde. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Fais de ton rêve une réalité, tu en as les capacités. Moi, je vois des étoiles aussi dans cette carte et je dis que vous avez l'appui, le soutien et la protection de l'univers, de vos anges, de vos guides. Ils sont là pour vous aider, pour vous appuyer, pour vous soutenir, pour vous montrer aussi le bon chemin. Hein, les étoiles, c'est aussi la guidance, ça illumine votre chemin. Donc voilà, lancez-vous, faites de vos rêves une réalité. Et l'oracle au quotidien, hop hop, tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. On en a parlé de votre évolution. Hein. Et oui. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. De toute façon, oui, on y va, on va de l'avant. Hop, 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 c'est ce que je vous ai dit. Il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Il y a tout ce qu'il faut. On vous parle d'un projet ou d'une offre d'emploi là qui va bientôt arriver. Oh là là, c'est trop bien. Eh bien, écoutez, amis Sagittaires, moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Si vous êtes en vacances, passez d'excellentes vacances. Et puis, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.